La prospérité, beaucoup en rêvent, peu la connaissent et encore moins comprennent d'où elle vient réellement. Elle ne tombe pas du ciel par hasard, elle n'est pas le fruit d'un coup de chance ou d'une loterie divine. La prospérité est le résultat direct de lois invisibles qui régissent l'univers, des lois immuables qui agissent que vous y croyiez ou non. Ces lois, comme la gravité, ne se discutent pas, elles se découvrent, elles s'appliquent et elles transforment. Napoleon Hill a consacré sa vie à étudier ces lois, en interviewant les hommes et femmes les plus riches et influents de son époque. Et ce qu'il a découvert est simple mais puissant, toute richesse commence dans l'esprit longtemps avant de se manifester dans le compte bancaire. La fortune n'est pas d'abord un événement extérieur, c'est un état intérieur. Regarde autour de toi, combien de personnes travaillent dur, du matin au soir, et pourtant restent prisonnières de dettes, d'un salaire qui s'évapore dès qu'il arrive. Combien s'épuisent physiquement mais n'avancent jamais réellement. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas compris que le monde ne récompense pas seulement l'effort physique, mais l'énergie dominante que tu émets à chaque instant. L'argent ne répond pas à ton corps, il répond à ton esprit. Il ne se déplace pas vers la sueur seule, mais vers l'alignement intérieur. Il est attiré par une fréquence précise, celle de la conviction, de la vision et de la gratitude. Et il fuit la peur, la plainte et le doute comme un animal fuit le feu. Aujourd'hui, je vais t'ouvrir les portes de 10 lois spirituelles, 10 principes qui, si tu les comprends et les appliques, réécriront à jamais ton histoire financière. Ce ne sont pas des secrets mystiques cachés dans des livres poussiéreux. Ce sont des vérités que les plus grands bâtisseurs de fortune ont appliquées, souvent sans même les nommer. Chaque loi est comme une clé, et chaque clé ouvre une porte à un niveau supérieur de prospérité. Mais attention, ces lois ne sont pas pour l'auditeur distrait. Elles sont pour celui ou celle qui a décidé que la médiocrité financière n'est plus une option. Elles sont pour celui ou celle qui est prêt à abandonner les excuses et à embrasser une nouvelle identité. Si tu appliques ce que tu vas entendre aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. Car la richesse n'est pas un événement soudain. Elle est la conséquence d'un alignement intérieur répété jour après jour. Et cet alignement commence maintenant. Si ce message a touché ton cœur, montre-le. Abonne-toi, aime cette vidéo et reviens chaque jour renforcer ton esprit et ta vision. Il existe une vérité universelle qui traverse toutes les époques, toutes les cultures, toutes les civilisations. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. C'est la loi de cause et effet. Elle est aussi vieille que le monde, aussi inévitable que le lever du soleil. Et pourtant, la plupart vivent comme si elle n'existait pas. Chaque pensée que tu autorises dans ton esprit est une graine. Chaque émotion que tu nourris est un engrais. Chaque action que tu poses est une semence jetée dans le sol fertile de l'univers. Et tôt ou tard, cette graine germera. Peu importe que tu l'aies plantée consciemment ou par négligence, la récolte viendra. Si tes pensées sont dominées par la peur, l'insécurité, la plainte, alors tu es en train de semer l'herbe amère de la pauvreté et tu ne peux pas espérer récolter l'abondance avec ce type de semence. C'est comme planter des épines et espérer des roses. L'univers ne fait pas d'erreur. Il te rendra ce que tu lui as donné, multiplié. Napoleon Hill le répétait, « L'homme devient ce à quoi il pense la majeure partie du temps. » Ce n'est pas seulement une phrase inspirante, c'est une description exacte de la loi de cause et effet. Si tes pensées sont une forteresse de doute, de critique et de jalousie, alors ton expérience sera construite avec les mêmes matériaux. Mais si ton esprit devient une salle de contrôle où règne la gratitude, la vision et la confiance, alors la vie te livrera des occasions que d'autres ne verront même pas. Imagine-toi comme le gardien d'un trésor. Ce trésor, c'est ton esprit. Chaque pensée négative qui entre, c'est un voleur qui s'infiltre pour saboter ta richesse. Chaque pensée constructive, c'est un ouvrier qui bâtit ton empire intérieur. La plupart laissent la porte ouverte à tous les voleurs mentaux, les nouvelles catastrophistes, les conversations de plainte, les images de manque. Et puis, ils s'étonnent de vivre dans la disette. Regarde comment fonctionnent les plus grands bâtisseurs de fortune.
Henry Ford, par exemple, n'a pas commencé avec des millions. Il a commencé avec une idée et une conviction inébranlable qu'il pouvait rendre l'automobile accessible à tous. Il a semé dans son esprit des images de succès bien avant que les premières voitures sortent de son usine. Et jour après jour, il a entretenu ces images comme on entretient un feu. Les obstacles, il les voyait comme des pierres pour consolider le mur, jamais comme des barrières insurmontables. La loi de cause et effet ne pardonne pas, mais elle récompense avec une précision chirurgicale. Si tu donnes au monde ta meilleure énergie, si tu offres un service sincère, si tu investis ton esprit dans la création plutôt que dans la destruction, tu récolteras au centuple. Mais cela exige de la vigilance. Tu dois te poser la question, quelles sont les causes que je suis en train de mettre en mouvement aujourd'hui? Car elles détermineront l'effet de demain. Ta situation actuelle n'est pas un accident. C'est la conséquence accumulée de pensées, de croyances et d'actions passées. Ce que tu vis aujourd'hui est la facture ou la récompense des choix d'hier. Et voici le secret que la plupart refusent d'accepter. La récolte ne se fait pas immédiatement après la plantation. Beaucoup sèment la gratitude un matin et attendent un miracle l'après-midi. Mais l'univers ne fonctionne pas sur ton impatience. Il suit son rythme parfait. Il te teste pour voir si tu es constant ou si tu n'es qu'un touriste dans la discipline mentale. Si tu veux transformer ta vie financière, commence par devenir le maître de tes causes. Filtre tes pensées comme un bijoutier filtre ses pierres précieuses. Refuse d'arroser les graines de peur et de doute. Nourris celles de foi et de vision. Et chaque jour, agis comme si ta moisson était déjà en route. C'est ainsi que les opportunités arrivent. Pas par hasard, mais par alignement. Quand ton esprit envoie un signal clair et constant d'abondance, l'univers mobilise des circonstances, des rencontres, des idées que tu n'aurais jamais pu planifier. Et alors, ce que tu appelais chance n'est rien d'autre que la loi de cause et effet, en action, au service de ta vision. Si tu comprends cela, tu cesses d'être victime des circonstances. Tu deviens l'architecte conscient de ta réalité. Tu n'attends plus que l'économie, le gouvernement ou un miracle extérieur viennent changer ta vie. Tu prends la pleine responsabilité de tes causes et tu sais que les effets suivront, inévitablement. Alors aujourd'hui, décide. Décide que plus aucune pensée de manque ne passera les portes de ton esprit sans être immédiatement remplacée par une vision de prospérité. Décide que chaque geste que tu poses sera une graine d'abondance. Décide que tu n'es plus un simple spectateur des lois universelles, mais un joueur actif, conscient, déterminé. Et souviens-toi, la loi ne se trompe jamais. Si tu veux un effet différent, change la cause. Commence à semer dès maintenant les graines qui donneront naissance à la moisson que ton cœur désire. Ferme les yeux un instant et imagine ceci. Un homme sans argent, sans contacts influents, sans éducation prestigieuse. Et pourtant, il devient l'un des plus grands bâtisseurs de fortune de toute l'histoire. Cet homme s'appelait Andrew Carnegie. Ce n'était pas la chance qui l'a propulsé au sommet. Ce n'était pas non plus simplement le travail acharné, bien qu'il ait travaillé sans relâche. Ce qui a véritablement façonné son empire, c'est une conviction intérieure plus forte que toutes les circonstances extérieures. Carnegie ne voyait pas la richesse comme quelque chose de lointain ou d'hypothétique. Il la voyait comme déjà sienne, avant même d'en avoir la preuve tangible. Chaque jour, il nourrissait mentalement l'image de l'abondance comme un jardinier arrose ses plantes. Et voici le point clé. Il agissait comme si c'était déjà réel. C'est cela, la foi appliquée. La foi appliquée n'est pas un simple sentiment agréable que l'on ressent de temps en temps. Ce n'est pas une vague espérance qui vacille au premier obstacle. C'est un état intérieur, une force motrice qui dicte tes pensées, tes paroles et tes gestes, même quand tout à l'extérieur crie que c'est impossible. Napoleon Hill disait que la foi appliquée est comme un muscle. Plus tu l'utilises, plus elle devient puissante. Mais comme tout muscle, elle ne se développe pas dans le confort. Elle se forge dans l'effort, dans l'adversité, dans les moments où tu refuses de céder au doute. Regarde autour de toi.
Combien abandonnent leurs rêves dès que la première difficulté surgit? Ils veulent des résultats, mais sans payer le prix de la persévérance dans la conviction. Ils confondent voir pour croire avec croire pour voir. Et c'est là qu'ils se trompent. Les grandes réussites naissent toujours dans l'invisible avant de se matérialiser dans le visible. Pense à Thomas Edison. Avant que la première ampoule ne s'allume, il a essuyé des milliers d'échecs. Mais chaque échec ne faisait que renforcer sa certitude intérieure que la solution existait. La foi appliquée, c'est cette voix intérieure qui te dit « Continue ». Ce que tu cherches est déjà en train de se diriger vers toi. Et voici ce que beaucoup ne comprennent pas. La foi appliquée n'est pas passive. Elle ne se contente pas d'attendre. Elle agit, elle prépare, elle construit. Elle vit comme si le résultat était garanti. Ce « comme si » est un catalyseur puissant. Quand tu agis comme si ton objectif était déjà atteint, tu envoies un signal clair à ton subconscient et à l'univers. Ceci est ma réalité. Et alors, tes décisions, tes émotions et tes actions s'alignent pour faire de cette réalité une certitude. Mais attention, la foi appliquée demande de la discipline mentale. Tu dois protéger ton esprit contre les influences négatives, contre les voix qui disent que tu es fou, que c'est irréaliste, que tu devrais être raisonnable. Ces voix parlent souvent au nom de la peur, pas de la sagesse. Si Carnegie avait écouté ces voix, il serait resté un simple ouvrier, mais il a choisi d'écouter une voix plus forte, celle de sa vision. La foi appliquée transforme littéralement la manière dont tu perçois les défis. Là où les autres voient un mur, tu vois une porte cachée. Là où les autres voient une perte, tu vois une leçon. Là où les autres voient un échec, tu vois un réajustement stratégique. Cette perspective te permet de continuer à avancer quand les autres abandonnent. Et voici un point essentiel. Ta foi appliquée doit être nourrie quotidiennement. Tu ne peux pas l'activer une fois et espérer qu'elle reste forte. Chaque jour, tu dois t'immerger dans des pensées, des lectures, des conversations qui renforcent ta conviction. Tu dois visualiser ton objectif avec autant de détails et d'émotions que si tu y étais déjà. Tu dois sentir dans ton corps la joie de l'avoir accompli, avant même que cela ne soit tangible, car comprends bien ceci. L'univers répond à ta vibration dominante. Si ta vibration est celle de l'incertitude, il te renverra plus de raisons d'être incertain. Si ta vibration est celle de la conviction, il te renverra des preuves qui confirment ta croyance. La foi appliquée, c'est décider consciemment quelle vibration tu choisis d'émettre, peu importe les circonstances. Oui, tu auras des moments de doute. Oui, il y aura des jours où tout semblera aller à l'encontre de ta vision. Mais c'est précisément dans ces moments que ta foi appliquée se teste et se renforce. Chaque fois que tu choisis de croire malgré l'apparence, tu gravis un nouvel échelon vers ton objectif. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison et tant d'autres avaient tous un point commun. Ils n'attendaient pas que le monde leur donne la permission de réussir. Ils se donnaient eux-mêmes cette permission. Leur foi appliquée était le contrat qu'ils avaient signé avec eux-mêmes. Un contrat qui disait « Je vais y arriver, quoi qu'il arrive ». Et toi ? Es-tu prêt à signer ce contrat avec toi-même? Es-tu prêt à agir chaque jour comme si la richesse que tu désires était déjà en route? Car voici la vérité. Dès que ta foi appliquée devient plus forte que tes peurs, le monde commence à se réorganiser pour te donner ce que tu as déjà accepté dans ton esprit. La foi appliquée n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Sans elle, tes rêves resteront à l'état de souhait. Avec elle, ils deviendront inévitables. Alors, choisis aujourd'hui de la cultiver, de la protéger, de l'appliquer encore et encore, jusqu'à ce que l'univers n'ait d'autre choix que de te livrer ce que tu as déjà possédé intérieurement depuis longtemps. Il existe un dialogue intérieur que personne d'autre que toi n'entend. C'est cette voix silencieuse qui, du matin au soir, commande chacun de tes gestes, chacune de tes pensées, chacun de tes rêves. Cette voix est la clé de ton destin. Ou la prison qui te retient. Napoleon Hill enseignait que l'autosuggestion n'est pas une simple répétition de phrases motivantes devant un miroir.
C'est un processus de reprogrammation profonde de l'esprit, une méthode consciente pour orienter tes pensées et influencer ton subconscient jusqu'à ce qu'il devienne ton plus puissant allié. Pourquoi est-ce si important? Parce que ton subconscient est comme un serviteur fidèle, mais aveugle. Il exécute tout ce que tu lui donnes comme ordre, sans distinguer le bien du mal, l'utile de l'inutile. Si tu passes tes journées à lui dire « je suis toujours en manque d'argent », il fera en sorte que ta réalité confirme cette phrase. Si, au contraire, tu lui répètes avec conviction « je suis un aimant pour la richesse et les opportunités », il alignera tes pensées, tes émotions et tes actions pour que cette affirmation devienne réalité. C'est là que réside le pouvoir de l'autosuggestion positive. Tu deviens l'architecte de ton monde intérieur et donc de ton monde extérieur. Imagine ceci. Chaque mot que tu prononces à voix haute ou en silence est comme une graine plantée dans ton esprit. Plus tu répètes un mot, plus la graine s'enracine. Plus la graine s'enracine, plus elle influence tes perceptions, tes décisions et tes résultats. C'est ainsi qu'une croyance devient une réalité. Le problème, c'est que la plupart des gens pratiquent l'autosuggestion négative, sans même le savoir. Ils se répètent « je ne suis pas capable, je n'ai pas de chance, ce n'est pas pour moi ». Et leur vie n'est que le reflet fidèle de ces phrases. Tu dois comprendre que ton subconscient ne sait pas faire la différence entre une expérience vécue et une expérience imaginée avec intensité émotionnelle. C'est pourquoi visualiser ton succès avec tous tes sens est un outil si puissant. Si tu veux plus d'argent, imagine-toi déjà en train de vivre cette réalité. Vois les lieux, sens les textures, entends les sons, ressens l'émotion. En faisant cela chaque jour, tu conditionnes ton esprit à agir et à attirer ce qui correspond à cette image. Thomas Edison utilisait une forme d'autosuggestion sans même la nommer ainsi. Il gardait devant ses yeux l'image de l'ampoule allumée, même après des centaines d'échecs. Cette image devenait son ordre mental, son programme interne, et son subconscient mobilisait toute sa créativité pour trouver la solution. Voici la vérité. Ton monde extérieur est toujours un miroir de ton monde intérieur. Si tu veux changer ta vie financière, tu dois d'abord changer les mots qui résonnent en toi. L'autosuggestion positive est l'outil le plus direct pour ce changement. Pratique-la avec discipline. Choisis une affirmation claire, simple, mais émotionnellement puissante. Par exemple, « Chaque jour, je deviens plus riche en idées, en opportunités et en résultats. » Répète-la le matin, le soir, et chaque fois que le doute tente de s'installer, ne la répète pas comme un robot, mais comme quelqu'un qui parle à son destin. Mets-y du sentiment, de la certitude, comme si c'était déjà vrai. Au début, ton esprit rationnel rira peut-être. Il dira « ce n'est pas vrai », mais continue. L'autosuggestion fonctionne comme l'eau qui creuse la pierre, lentement mais inexorablement. Chaque répétition affaiblit les anciennes croyances limitantes et renforce les nouvelles croyances expansives. Et souviens-toi, ce n'est pas un acte isolé qui change une vie, mais la répétition quotidienne. C'est la constance qui transforme ton subconscient en machine à créer des résultats alignés sur tes désirs. Beaucoup abandonnent trop tôt. Ils essaient l'autosuggestion pendant quelques jours, ne voient pas de changement immédiat et concluent que cela ne marche pas. Mais c'est comme planter une graine et déterrer la terre tous les jours pour vérifier si la plante pousse. La patience et la foi sont essentielles. Un autre point crucial, entoure-toi d'éléments qui renforcent ton autosuggestion. Affiche tes affirmations dans ta maison, sur ton téléphone, dans ton bureau. Évite les conversations, les médias, les environnements qui répandent l'énergie du manque et de la peur. Si tu veux programmer ton esprit pour la richesse, ne le nourris pas de pauvreté mentale. Napoleon Hill disait « L'autosuggestion est l'agent de communication entre l'esprit conscient et le subconscient. » Cela signifie que chaque fois que tu formules une pensée avec émotion, tu envoies une commande à la partie de ton esprit qui contrôle 95% de tes comportements. C'est un pouvoir immense, mais que peu utilisent volontairement. L'autosuggestion positive, ce n'est pas ignorer la réalité actuelle,
c'est refuser de s'y limiter. C'est regarder la situation telle qu'elle est, puis décider de la transformer en dirigeant ton esprit vers ce que tu veux créer, au lieu de ce que tu veux éviter. Car voici le piège, si tu concentres ton énergie à lutter contre ce que tu ne veux pas, tu l'attires encore plus. L'autosuggestion positive te force à orienter ton attention vers ce que tu veux amplifier. Imagine si, pendant les 30 prochains jours, tu décidais consciemment de ne prononcer aucune phrase de manque ou de peur, mais uniquement des affirmations de puissance et de prospérité. Imagine l'impact sur tes émotions, sur ta posture, sur tes décisions. Ce n'est pas un jeu, c'est une arme mentale. Et cette arme, si tu l'utilises avec constance, fera en sorte que chaque fibre de ton être travaille dans la direction de ton objectif. Tu ne seras plus tiraillé entre tes désirs et tes croyances, car tes croyances seront devenues tes alliés. Voilà pourquoi l'autosuggestion positive est l'une des lois les plus puissantes que Napoleon Hill ait enseignées. Parce qu'elle te donne le pouvoir de choisir tes pensées dominantes, et donc de choisir ton destin. Prends cette loi au sérieux, fais-en un rituel, et regarde comment, jour après jour, ton esprit devient un aimant pour tout ce que tu veux manifester. Il y a un moment précis dans la vie de chaque personne qui décide de changer. Le moment où l'univers semble conspirer, mais pas comme on l'imaginait. Au lieu de te donner ce que tu veux immédiatement, il t'envoie des obstacles, des retards, des portes fermées. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Ils croient que c'est un signe que ce n'est pas pour eux. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que ces épreuves sont en réalité des filtres. La persistance spirituelle, c'est la capacité de maintenir ta foi, ta vision et ton action malgré les tempêtes, malgré les apparences contraires. C'est comprendre que chaque défi est une question que l'univers te pose. Es-tu vraiment prêt ? Es-tu vraiment décidé ? Napoleon Hill racontait souvent que la plupart des gens arrêtent leurs efforts à seulement 3 pieds de l'or. Ils creusent, mais au premier signe de difficulté, ils déposent les outils et s'en vont, sans savoir qu'ils étaient à quelques coups de pioche du trésor. La persistance spirituelle ne se contente pas d'attendre que les choses s'arrangent. Elle avance, elle agit, elle refuse de négocier avec la peur ou le découragement. Elle s'appuie sur la certitude intérieure que si le désir est clair et la foi solide, alors l'issue est déjà écrite. Pense à Abraham Lincoln. Avant de devenir président, il a échoué aux élections à plusieurs reprises, a connu la faillite, a perdu des proches. Chacune de ces épreuves aurait pu être la fin de son chemin, mais il a persisté. Pas par orgueil, mais parce qu'il savait que sa mission dépassait ses difficultés. La persistance spirituelle n'est pas seulement un effort physique ou mental, c'est une posture intérieure. C'est la décision consciente que, peu importe combien de fois tu tombes, tu te relèveras avec encore plus de détermination. Car l'univers, avant de te confier une grande victoire, veut s'assurer que tu es capable de la porter. Il te met à l'épreuve non pas pour te punir, mais pour t'affiner, pour te rendre digne de ce que tu demandes. Chaque défi est comme un feu qui brûle tes faiblesses, tes doutes, tes hésitations. Et voici la vérité, la persistance spirituelle est rare. Beaucoup commencent avec enthousiasme, mais seul un petit nombre continue jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce qu'ils ne comprennent pas que la victoire n'est pas réservée aux plus rapides ou aux plus intelligents, mais aux plus constants. Regarde Andrew Carnegie. Avant de bâtir son empire, il a traversé des années de travail obscur, sans reconnaissance, sans promesse claire de succès. Mais il persistait, car il croyait que chaque jour de travail le rapprochait de son objectif, même si le progrès était invisible. La persistance spirituelle, c'est continuer à agir même quand tu ne vois aucun résultat immédiat. C'est refuser de mesurer ta progression uniquement par ce qui est déjà visible. C'est comprendre que dans le monde invisible, les choses bougent déjà en ta faveur. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que chaque non, chaque porte fermée, chaque retard n'était pas des refus, mais des réorientations, des leçons déguisées qui te préparaient à mieux recevoir ce que tu demandais. Mais attention,
Persister ne veut pas dire s'acharner aveuglément dans une seule méthode. Cela veut dire rester fidèle à ta vision tout en étant flexible dans ta stratégie. Si une porte est verrouillée, cherche la fenêtre. Si la route est bloquée, trouve un chemin parallèle. La persistance spirituelle est inventive, adaptative, créative. Et voici un secret que peu connaissent. Plus tu persistes, plus tu envoies un signal puissant à ton subconscient et à l'univers. Tu déclares « Rien ne me détournera, je suis prêt ». Et ce signal attire à toi les ressources, les alliés et les opportunités que tu n'aurais jamais imaginées. Rappelle-toi, la richesse, la réussite, l'accomplissement ne sont pas des événements soudains. Ce sont les fruits d'une constance invisible, d'un engagement répété jour après jour, même dans le silence et l'oubli. Alors, décide aujourd'hui que tu ne seras pas de ceux qui abandonnent à 3 pieds de l'or. Décide que chaque défi sera pour toi un entraînement, chaque échec une leçon, chaque retard une préparation. Décide que ta vision est plus forte que tes circonstances. Car au final, la persistance spirituelle est plus qu'une qualité, c'est une identité. Ce n'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu es. Et lorsque tu deviens cette personne qui ne recule jamais devant l'épreuve, alors il n'existe plus de montagne que tu ne puisses gravir. La richesse. Beaucoup l'imaginent comme un coup de chance, un héritage inattendu, une porte magique qui s'ouvre par hasard. Mais toi, maintenant, tu sais que la prospérité n'est jamais accidentelle. Elle est le résultat précis de lois invisibles, immuables, qui gouvernent le destin de ceux qui osent les appliquer. Tu as découvert la loi de cause et effet. Chaque pensée, chaque parole, chaque geste est une graine. Et l'univers ne se trompe jamais dans la récolte. Tu as vu la puissance de la foi appliquée. Agir comme si la victoire était déjà acquise, jusqu'à ce que la réalité n'ait d'autre choix que de te rejoindre. Tu as compris que l'autosuggestion positive est l'outil par lequel tu deviens l'architecte de ton esprit et, par conséquent, de ta vie. Et enfin, tu as appris que la persistance spirituelle est le filtre ultime, celui qui sépare ceux qui parlent de ceux qui réalisent. Ces lois ne sont pas des concepts abstraits à admirer de loin. Elles sont des instruments, elles sont des armes, elles sont des clés. Et elles ne fonctionnent que si tu les utilises. La simple connaissance ne change rien. C'est l'application quotidienne, la répétition, l'engagement qui transforme ton esprit en aimant pour les opportunités, les ressources et les alliances. Alors pose-toi cette question maintenant. Vas-tu laisser ce que tu as entendu aujourd'hui se dissoudre dans l'oubli, ou vas-tu en faire ton nouveau standard de vie? Car voici la vérité, la personne que tu deviens est bien plus importante que l'argent que tu gagnes. Car l'argent vient et repart. Mais l'identité d'un homme ou d'une femme capable de créer, recréer et multiplier la prospérité, cela, personne ne peut te l'enlever. Fais le choix, aujourd'hui, d'aligner chaque pensée, chaque émotion et chaque action sur ces lois. Écris-les, relis-les chaque matin, pratique-les jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques. Laisse-les modeler ta vision, guider tes décisions et te rappeler, dans les moments de doute, qui tu es vraiment. Et souviens-toi, ta richesse commence dans ton esprit. Tes finances ne sont que le reflet de ton état intérieur. Change ton état, et tout le reste changera. Cette voix que tu entends maintenant n'est pas là pour te motiver un instant. Elle est là pour t'accompagner, te fortifier, te rappeler chaque jour que tu es le créateur conscient de ta réalité. Alors, transforme ce message en rituel. Écoute-le, vis-le, incarne-le, car au fond, ce n'est pas un hasard si tu entends ces mots aujourd'hui. C'est un appel. Et la question est simple, vas-tu répondre?